Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler de la future station d'hydrogène qui sera en partie d'abord en service en 2022, puis ensuite ça continuera sur les prochaines années, puisqu'au début il permettra d'alimenter les premières bennes à ordures ménagères à hydrogène de France, qui seront en service en 2022, elles seront d'abord 8, et de ravitailler ensuite la plus grande flotte de bus à hydrogène du pays, puisqu'il y en aura 27, mais cela il faudra patienter un peu parce que ça sera en service en 2023. Alors, la première station de production d'hydrogène sera mise en place début 2022 avec une capacité initiale de production de 440 kg d'hydrogène par jour. Sa production sera ensuite multipliée par 2 avec la construction d'une extension qui s'appuiera sur l'unité de valorisation énergétique qui traite et recycle les déchets ménagers de 88% de la population de la Côte d'Or, nous explique environnementmagazine.fr. Alors, l'installation de la seconde station au sud de la ville est prévue pour 2023 et sera dédiée aux autobus publics, puisque dotée d'une capacité quotidienne de 880 kg d'hydrogène, celle-ci sera alimentée par une unité de méthanisation de boue d'épuration et une ferme photovoltaïque de 12 hectares. Alors, ce projet d'hydrogène permettra à la ville d'économiser dès 2023 l'émission de 1750 tonnes de CO2 chaque année, ce qui fait 24 millions de kilomètres en voiture. C'est pas rien. La métropole de Dijon se projette également dans l'avenir avec l'ambition d'accélérer la décarbonation de ses transports publics en déployant dès 2026 une flotte de 62 bus et 22 bennes à ordures ménagères converties à l'hydrogène vert. La ville vise le renouvellement de l'intégralité de son parc de véhicules lourds en hydrogène à l'horizon 2030, ce qui fait 44 bennes à ordures ménagères et plus de 180 bus.